Bonjour à tous. Déjà, un grand merci pour avoir accepté de participer au programme Connecte-toi à ton avenir en venant animer nos demi-journées dans les lycées. Cette petite vidéo pour vous donner quelques informations complémentaires et logistiques avant votre intervention. Alors très concrètement, donc en termes de rendez-vous, donc les journées globalement en fait commencent à 8 heures. On s'adapte sur les horaires du lycée, mais dans la plupart en fait on commence à 8 heures, ce qui fait qu'on vous donne rendez-vous à 7h45 au lycée pour venir donc soit via les transports, et à ce moment-là pour rentrer vous avez normalement aucun problème, le lycée est au courant et donc parfois vous devez juste vous signaler à l'entrée à l'accueil en signant un petit cahier de présence et donc nous on sera de toute façon dans le coin à vous accueillir et à vous orienter vers les salles dans lesquelles on sera venu en amont installer tout le matériel informatique avec donc l'ordinateur, le vidéoprojecteur et tous les documents dont vous aurez besoin pour votre intervention. Nous sommes donc 3 intervenants, il y a donc 3 salles, vous serez dans l'une d'entre elles et vous n'en bougerez pas et vous aurez successivement donc 3 groupes d'une vingtaine d'élèves qui viendront chacun pendant 1 heure et pour lesquels vous animerez le même atelier. Avec le premier groupe que vous aurez à 8 heures, vous animerez un court temps de 10 minutes, un quart d'heure pour introduire la demi-journée, c'est-à-dire tout d'abord vous présenter aux élèves, leur demander de faire un chevalet à leur nom, c'est-à-dire tout simplement une demi-feuille pliée qu'ils pourront poser devant eux pour que les intervenants puissent appeler les élèves par leur prénom. Ensuite, vous pourrez rappeler brièvement ce que fait l'association Job IRL, mais surtout leur expliquer que la demi-journée s'inscrit dans une démarche plus globale, c'est-à-dire leur projet d'orientation, de la définition de leur centre d'intérêt, au choix du métier ou du secteur qui les intéresse, et enfin les mener vers la filière de formation qui leur correspondrait le mieux. Alors donc après avoir fini cette introduction avec le premier groupe, donc vous animerez votre atelier 3 fois, donc avec 3 groupes successifs d'élèves. Et avec le dernier groupe, vous animerez un temps de conclusion, là pareil, de 10 minutes, un quart d'heure. L'idée étant de faire un retour à chaud et informel sur ce que les élèves ont pu retenir de la demi-journée et donc tout simplement de les faire s'exprimer sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils auraient apprécié à voir et puis ce que ça leur donne envie de commencer à faire après cette demi-journée. Alors sachez que nous, on sera présents dans tous les cas durant cette demi-journée. Il y a aussi les professeurs qui sont censés avoir la classe durant cette demi-journée qui sont présents et qui tournent parmi les ateliers. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez vous adresser à nous ou à eux. Et donc eux ont aussi par expérience et habitude, quand ils sont en classe, donc si jamais il y a le moindre problème de discipline, bien évidemment ils interviennent, mais libre à eux aussi de rebondir sur ce que vous dites et de faire parfois des liens avec ce qu'ils ont pu faire en orientation sur les temps qui leur sont dédiés dans le programme des élèves. Concernant les supports que nous vous fournissons, il y en a 3. Il y a d'abord un déroulé détaillé de l'atelier qui récapitule l'ensemble des choses à savoir pour que vous puissiez vous l'approprier en amont et éventuellement l'adapter si vous le souhaitez. Ensuite, il y a un résumé de l'atelier qui vous permet d'avoir un fil conducteur pendant que vous animerez pour être plus à l'aise le jour J. Et ensuite, il y a un support de présentation PowerPoint qui permet d'avoir tout simplement un support d'animation visuelle avec les jeunes. Donc pour l'ensemble de ces contenus, et quelle que soit donc la thématique de l'atelier que vous animerez, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce ne sont que des suggestions d'animation. Et donc ce qu'il y a d'important à retenir, c'est l'objectif global de l'atelier. Et ensuite, vous verrez, on a séquencé donc les ateliers avec un temps indicatif pour chaque séquence, un objectif pour chaque séquence et un message clé. Et donc l'objectif pour les élèves, c'est que les messages clés soient bien passés à la fin de l'atelier. Et concernant l'animation, pour que ce soit le plus interactif et le plus vivant et donc intéressant et pour les jeunes et pour vous, on vous propose donc des suggestions d'animation, donc à vous de vous les approprier. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il ne faut surtout pas hésiter à laisser les élèves se questionner, à rebondir entre eux, à les solliciter un maximum pour qu'ils puissent s'approprier justement ces messages clés de la séance.
pour conclure, on voulait quand même rajouter un petit élément, c'est surtout ne vous mettez pas la pression. Vous êtes là pour passer un bon moment. Les élèves que vous allez avoir en face de vous sont déjà très contents d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent passer du temps avec eux. Donc voilà, les ateliers qu'on a conçus correspondent à leurs attentes, aux enjeux qu'ils ont sur leur orientation. Et donc, à chaque fois, nous, on a des très bonnes expériences, de bons échanges avec les élèves. Et donc, vous allez voir, vous allez passer un super moment. On reste disponible et on rend l'antenne.